Bonjour et bienvenue au 90e épisode de Board Game Duel, le podcast pour les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam et Marion. Oui, et Marion. Donc aujourd'hui, on continue notre tradition. On va faire un retour sur les jeux qu'on a joués l'année passée. Et on va faire un draft avec notre invité, Marion, de la chaîne Je vous explique les règles. Si tu veux, Marion, juste expliquer à nos auditeurs qui ne te connaissent pas, quelle est ta chaîne? Oui, dans le fond, moi j'ai une chaîne YouTube d'explication de règles en motion design, donc en animation. Donc c'est pas face caméra, on ne voit pas mes mains, c'est que comme de l'animation 3D où j'explique juste les règles, je donne pas mon avis, c'est vraiment juste mise en place, règles, et voilà, pour démarrer vos parties en quelques minutes, donc des vidéos qui durent entre 3 et maximum 10 minutes. Donc super pratique pour les soirées jeux, pour un petit reminder des règles, tout en douceur. Voilà. Cool. Merci Marion. Puis dans le fond, c'est une tradition qu'on a chaque année depuis déjà 3 ans. Puis dans le fond, on peut faire un petit retour sur le duel qu'on a fait l'année passée où on a fait le même exercice. De mon côté, j'avais une équipe qui était composée de Sky Team, Expédition, Aurum et Nucleum. Une sélection que je trouve encore très bonne. En fait, j'avais un pas pire set de jeux. Là. Si je m'en rappelle bien, j'avais gagné aussi. Non. Non? Voyons. J'avais tellement une team de feu que j'avais pas gagné. Non, c'est moi qui avais gagné. C'est quoi ta sélection? Moi, j'avais Earth, Nar, The White Castle et Barcelona. Je pense que le heavy lifter de mon équipe, c'était Earth. Là. C'est lui qui a dû m'attirer le plus de votes. Honnêtement, moi, de mon équipe, il y en a pas beaucoup que j'ai rejoué en 2024. Je pense que j'ai joué à Nar quelques fois. Je joue de temps en temps sur BGA, mais sinon, les autres sur ma table, ils n'ont pas été là. J'ai plus joué au tien. Fait que moi, j'aurais peut-être voté pour toi si j'avais pas voté pour moi. Bon, on repart cette année sur un double vote, revoter pour le top de 2023 et le top de 2024, et on regarde où on se situe. Ouais, c'est lequel a le mieux vieilli, finalement. Oui, c'est ça. Oh, ça serait intéressant en vrai. Ouais. Parce que j'imagine que ça fait aussi découvrir des jeux aux auditeurs, donc potentiellement créer des coups de cœur aussi. Donc ça se peut en vrai, que tu remontes dans les sondages. Oui, parce que moi, de mon côté, je les ai tous rejoués, à l'exception de Sky Team, qui est chez Sam, puis on l'a pas ressorti. Bon, quand on joue ensemble, on joue souvent à des nouveaux jeux, tout ça, mais c'est le seul auquel j'ai pas rejoué. Et moi, dans ma sélection, j'avais Heredity, Gozwix, Ion's End, Nouvelle Ère et After Us. 2024, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer jusqu'à milieu fin d'année, par manque de joueurs, par petits contretemps personnels, etc. Donc j'ai pas rejoué énormément de choses parce que j'ai privilégié la découverte de nouveaux jeux. Mais moi, je maintiens qu'Ion's End reste dans mon top 10 de tous les temps. Donc celui-là, c'est sûr qu'il va ressortir sous peu. Et je rejouerai bien After Us. Pour les combos là, avec les caches, je crois que ça me fait envie. Je me souvenais plus des titres jusqu'à qu'on en parle là, avant l'émission. Puis, je suis assez contente de ma sélection quand même. Ouais, je me rappelle quand on a fait l'émission, j'avais pas entendu parler de Gozu X, puis la façon que t'en parlais, j'étais comme, ah mon Dieu, ça a l'air le fun, j'aimerais ça l'essayer, puis mais à culpa, je l'ai pas fait. Non. Ouais, mais en plus, moi bravo. aussi, il m'avait marqué Gozu X, puis on n'a pas eu le temps. Il faut prendre le temps, en fait, de l'essayer maintenant. Je pense qu'il est sur BGA en plus, Ouais, fait que, je pense aussi. on peut le faire à distance, là, c'est plus facile. Fait qu'on n'a pas d'excuses, parce que sinon, moi, ce que j'allais dire, c'est que on a une petite annonce aussi à faire. Comme les 3 années précédentes, on va aussi participer au défi Joudon. Puis si dans le fond, Marion, tu l'as dans ta collection, tu pourrais l'amener. On pourrait l'essayer en vrai. Oui, je vais regarder ça, mais si je me souviens bien, et a priori je m'en souviens bien, c'est un 2 joueurs. Ouais, c'est ça.
Fait que c'est peut-être pas le Alors, meilleur temps pour l'essayer. bon, ou alors je vous regarde vous battre pendant un duel live. Moi, ça me va. Non, en vrai, mais je pense qu'ils vont l'avoir en plus au Randolph parce que si je me trompe pas, c'est eux qui le distribuent, donc je pense qu'ils l'ont, quoi qu'il arrive. Si jamais moi j'oublie, mais avec plaisir. Ou alors on se fait des revanches, ou alors il y aura peut-être d'ici là le défi du perdant. Peut-être que le défi du perdant pourrait inclure Gozu X. Hmm. Voilà, Ok. je donne des petits exemples. J'aime ça, t'es confiante, tu penses déjà à qu'est-ce que tu vas nous donner comme conséquence. Pas forcément. Je donne un petit indice, des petites indications, parce que je serais heureuse d'y jouer aussi. Alors, même si je suis perdante, ça me va très bien, voilà. Et parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre avec vous. Alors, voilà. Et j'ai pas encore perdu. Donc, moi, j'aime bien encadrer ma défaite au cas où. Fait que c'est ça, juste un petit rappel vite sur ce qu'est le défi Joudon. Dans le fond, c'est une levée de fonds pour l'Association québécoise de prévention du suicide. Puis l'activité, c'est une activité ludique. Dans le fond, on inscrit notre équipe, on collecte de l'argent, puis on va passer une journée à jouer à des jeux de société dans un des Randolph au Québec. Nous autres, on va être là. On a une équipe qui est déjà faite, l'équipe de Board Game Duel. On va être là au 10-30. C'est le 16 mars de 9h à 9h. Et, notre équipe grandit, on a au moins 3 nouveaux membres, et il reste de la place si vous voulez venir jouer avec nous. Juste à nous écrire dans les commentaires ou venez nous voir sur notre Discord, là, on va s'arranger quelque chose. Et ce Oui. qui est bon à savoir aussi, c'est que par rapport aux éditions précédentes où on avait chaque participant avait un montant d'argent à collecter, plus ou moins imposé parce que c'était pas réellement vérifié non plus. Mais je sais que ça mettait un frein pas mal à la participation de beaucoup de personnes qui avaient peur de ne pas lever assez de fonds pour pouvoir participer. Cette année, il n'y a pas cette contrainte-là. Évidemment, c'est Non, toujours encouragé d'en parler autour de vous là et d'amasser des dons, mais il n'y a plus de contrainte de devoir amasser un certain montant pour participer à la journée. non, je pense qu'à la place, c'est selon la moyenne de ton équipe, dans le fond, plus elle est haute, plus tu as le droit à des petits bonus pendant la journée, là. Genre, si tu Exactement. ramasses beaucoup d'argent, tu as comme des drinks gratuits ou des trucs comme ça, là. Exactement. Bah, je pense qu'il y avait des tirages de prix, etc., qui étaient aussi en équipe. Donc, j'imagine qu'on a plus de chance au tombola ou aux choses comme ça. Mais en tout cas, il y a plus de contraintes, en tout cas de récolte. Donc, c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Cool. Puis là-dessus, j'aimerais aussi faire un petit call-out à notre commanditaire, l'Odyssée, la boutique de jeux qui est à Belleuil. Si vous voulez aller voir la sélection de leurs jeux sur leur site boutiqueodyssée.com, si vous allez acheter sur leur site et que vous utilisez notre code promo Board Game Duel, vous allez avoir 10% de rabais sur votre première commande. Et ça leur dit que vous venez de notre part. Et pour nous autres, ça nous bonifie notre commandite. Fait qu'hésitez pas à y aller. Surtout s'il y a des jeux qu'on parle à soir qui vous tentent, là, il y a des bonnes chances qu'ils soient encore là. S'ils ne sont pas là, il y a peut-être moyen que vous écriviez à Richard pour pouvoir avoir du nouveau stock. Ouais, il va vous les commander. Il va vous les trouver. Puis vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'à Belleuil pour pouvoir visiter l'Odyssée. La boutique est en ligne, puis pour un certain montant, dans le fond, vous allez avoir la livraison gratuite. Fait qu'il y a assez de blabla important, mais pas pour ça que le monde sont là, je pense. C'est pour nos listes. Fait qu'on rappelle, on fait un draft de 4 jeux sortis en 2024, puis on essaye de drafter la meilleure collection. Fait que pas nécessairement les 4 meilleurs jeux, mais fait quoi, votez comme vous voulez, là, mais le prom qu'on se donne, c'est il faut faire une collection équilibrée, là. Pas prendre, mettons, 4 jeux de contrôle de territoire. Hein, Vince? Ouais. J'en ai quand même plusieurs dans ma shortlist, mais je sais que j'irai pas juste prendre ça. Mais je regarde vite, là, puis il y en a comme 3. Puis on va drafter en serpent, donc 1, 2, 3, 3, 2, 1. Marion, tu es notre invité. On va te laisser choisir ta position dans le draft. Tu nous disais hors d'onde que ça a hanté tes nuits depuis quelques semaines de savoir quelle était la Quelle est meilleure la meilleure position, position? la plus stratégique, là. Fait que,
Après Mais, toute cette cogitation, t'en es venu à quelle conclusion? ben, cogitation puis discussion avant émission aussi sur ce point stratégique, je tiens à le signaler parce qu'on est tous partis d'un pied d'égalité. Et donc on a tous eu l'air de se dire que la position du milieu était la plus défavorable. Ouais, à peu Ok, près. Là. ok, je vais prendre la position du milieu. Cette année, je Oh! tente le Oh, risque. Ouais. quand même, Donc quand même. je vous laisse vous départager sur quelle est la meilleure ou la pire position. Et ouais, parce que je pense que j'ai jamais été au milieu en plus. Donc je vais tenter le coup. C'est bon. Puis Vince, c'est toi qui avais gagné notre dernier draft qu'on a fait avec Martin. Fait que je pense que c'est moi qui devrais choisir ma prochaine position en premier. Ok. Vas-y. Je vais Tu vas prendre la peut-être. première. Ah, bon, ben, c'est pas pire. J'aurais probablement pris la troisième, en fait. Ah ouais, bon, ben, pas destinage. Bon, ben, c'est parti. Il y a trop de crossover, fait que je préférais être deuxième pour t'en piquer deux que de m'en faire prendre deux. Ah, ouais. Ben, moi, je vais y aller avec. Il y a un choix que je pense qui s'élève au-dessus de toutes les autres, puis c'est une refonte d'un vieux classique, dans le fond, que tout le monde connaît puis que tout le monde aime, et qui ont refait avec une thématique Seigneur des Anneaux. C'est super en mode de ce temps-ci. Même aujourd'hui, ils ont annoncé un nouveau pandémie dans l'univers du Seigneur des Anneaux, imaginez. Mais moi, je parle pas de celui-là, je parle de Duel pour la Terre du Milieu. Donc, le remake de Seven Wonders Duel. Puis je pense, j'étais pas certain au moment de sa sortie de dire ça, mais après plusieurs parties, je peux le dire avec confiance. Je pense que c'est la meilleure version de Seven Wonders Duel qui existe. On est allé chercher les meilleurs éléments des extensions. On a simplifié tout ça, rajouté une petite mécanique de pseudo-contrôle de territoire là, avec les unités sur la carte. Je pense que c'est plus intéressant que le petit Tug of War qu'on avait dans le souk à la corde là, qu'on avait dans l'original. On était allé chercher Vincent Dutray pour les illustrations. C'est magnifique. Là. Même il y a des cartes que tu peux mettre côte à côte, puis ça te fait comme toute une. Une mosaïque. Oui, une mosaïque, c'est ça, je cherchais le mot. J'avais juste panorama en tête. C'est pas tout à fait ça, mais bref. Un jeu superbe qui était basé sur des mécaniques solides qui ont été améliorées. Donc, pour moi, c'est un coup de circuit. Puis, il est déjà dans le top 100 de BGG. D'ailleurs, c'est le seul jeu de 2024 qui a percé le top 100 jusqu'à maintenant. Donc, c'est un choix facile pour moi. Duel pour la Terre du Milieu. Ouais, je ne peux qu'applaudir ce choix, honnêtement, parce que je déteste Seven Wonders Duel pour l'aspect tir à la corde, l'aspect dès qu'un. J'ai dit pour Seven Wonders Duel ou pour la Terre du Milieu? Je suis perdue. Seven Wonders Duel que Ok, t'aimais. c'est bon. Parce que j'aime vraiment pas le tir à la corde, mais et sur la guerre, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui prend l'ascendant sur quelque chose, c'est quasiment impossible à rattraper. J'ai pas essayé toutes les extensions parce que vraiment c'est pas le jeu de mon cœur. Et Duel pour la Terre du Milieu, franchement, chapeau bas parce que c'était risqué de ressortir encore un opus Seven Wonders, de jouer sur le même genre de mécanique mais en les changeant un peu et que ça fonctionne. Et franchement, ouais, très très bien surprise. C'était une super découverte. Je suis vraiment d'accord avec ton choix. C'est un très bon jeu de 2024. Ça. Ouais. Et il était dans ma petite liste aussi. Je me doutais qu'il allait partir assez vite, celui-là. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit. C'est vrai que c'est très bien. Moi, j'aime encore beaucoup l'original. Là. J'aime surtout l'extension Panthéon. Mais Panthéon? Avec les portes et les dieux, le Ouais. Panthéon. Non, C'est ouais, celui-là? non, c'est l'autre, excuse. C'est 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 l'autre? Agora que t'aimes. Agora, ben Ok. oui. Je suis un peu malade, là, ça s'entend peut-être, là. Fait que ça se peut que des fois je dis des niaiseries. Fait que merci de me ramener à l'ordre. C'est la Mais fièvre. ma liste devrait être correcte, par contre. Mhm. Ok. Moi, j'étais plus tu dis tout le temps des niaiseries, fait que tu sois malade, je vois pas que ça change, là, mais bon. Ah, Il n'y a pas d'excuse en temps normal. C'est ça qu'il essaye de dire. Ok, c'est ça. C'est que là, il faut lui excuser tout ce qu'il pourrait dire un peu de travers. Tous les mauvais choix sont excusés ce soir.
Parce que Vince est malade. J'ai droit à tout. Fait que, mon premier choix, c'est Monopoly. Non. Eh bien, on va rediscuter tout à l'heure. J'ai hâte de connaître ton deuxième choix. Euh, Moi, je vais y aller avec mon premier choix, qui pour moi est un incontournable cette année. Ça va être Harmony, qui est pour moi un jeu qui a une très belle profondeur parce qu'il peut se jouer autant avec des personnes non initiées que des personnes qui sont vraiment baignées dans le monde du jeu de société. Donc Harmony, c'est super simple. On a des cartes animales, on a un plateau devant nous, il faut recréer leur environnement pour marquer des points. L'environnement, c'est des petits cubes de couleurs qu'on va venir drafter au milieu de la table, un petit peu à la manière de Azul. Il y a beaucoup de monde qui le compare à ça, même si je le trouve vraiment différent là, après sur la mécanique de pose. Euh, et la petite difficulté, c'est qu'on a devant nous, on a la possibilité d'avoir 4 cartes animales différentes, donc avec des contraintes de pose différentes. Et arriver à faire les bonnes synergies et optimiser le plateau, c'est vraiment tout un casse-tête. Et c'est pour ça qu'il peut correspondre vraiment à tout type de joueur parce que de base, il est extrêmement simple, les règles sont super simples, mais vraiment la profondeur stratégique, les coûts qui sont à calculer, etc., ça amène un petit côté un peu plus expert, donc ça peut convenir à beaucoup de monde. Puis j'ajouterais qu'il ne faut pas non plus trop se fier à son aspect qui peut paraître un peu enfantin, familial, parce qu'il est vraiment beau, il est coloré, il donne envie, là, il est pas du tout sombre ou quoi que ce soit, donc j'imagine que ça a été fait pour appeler un maximum de personnes à l'essayer. Puis moi, je trouve qu'il fonctionne super bien. Pour moi, c'est vraiment un incontournable cette année à essayer. Ben, moi, je l'ai vu partout. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, puis j'ai pas encore eu la chance de l'essayer. C'est un peu ma petite déception de cette année. Là. J'ai pas pu l'essayer, mais tout le monde en parle. Fait que je me sens un peu gêné. Tu fais Mais bien. t'as pas à être gêné, tu es malade, tu es pardonné. Voilà, Ah oui. J'étais malade tout 2024, c'est pour ça qu'il n'a pas pu c'est l'essayer. ça. Mais là, on Ouais. fait le bilan. Donc, Non, moi je l'ai bien aimé aussi. Il était sur ma shortlist. Il serait pas sur ma shortlist personnelle, là. Tu sais, tu l'as comparé un peu à Azul tantôt. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de. Il est moins méchant qu'Azul, parce que dans Azul, dépendamment de ce que tu prends, tu peux comme laisser beaucoup de points négatifs, forcer un adversaire à prendre beaucoup de points négatifs. Ça, tu peux pas faire ça dans Harmonie. Par contre, tu as le petit côté que des fois, tu as besoin d'une couleur de tuile, puis là, quand ça arrive à ton tour, elle n'est pas disponible, puis ouais, tu sais, ça sort tu pas. peux pas. C'est ça. Fait que tu peux avoir une stratégie à long terme, puis des fois, tu n'es juste pas capable de la finaliser. Là. Je pense que c'est ça qui m'avait un peu plus dérangé. Mais tu sais, c'est ce genre de jeu que je vais jamais dire non à une partie parce que tu sais, ça va vite, puis c'est comme C'est tu ça. dis, là, c'est le fun, mais c'est ça. C'est pas. Perso, c'est pas dans mes tops de mes préférences, mais je l'aurais probablement pris s'il était revenu avec mon deuxième choix. Là. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont Ouais. aimé pas mal plus que moi. Ouais, je comprends aussi. Puis vous êtes plus des joueurs c'est de gros jeux, euh, c'est avec plus de profondeur, plus de stratégie. Celui-là, je trouve qu'il a vraiment, comme je disais, différents aspects de stratégie, mais tu as une part de chance effectivement sur le draft qui va sortir au niveau des petits cubes de couleurs. Donc malheureusement, tu as beau avoir une stratégie en béton, s'il n'y a pas ce qu'il te faut qui sort, ou si tes cartes sont pas assez diversifiées pour tirer le meilleur parti de ce qui est sur la table, ben, malheureusement, tu te retrouves ouais, coincé puis pas pouvoir faire ce que tu veux, quoi. Good. Fait que Vince, t'en as deux? Ouais, deux, ouais. Puis, j'hésite parce qu'il y en a un que je pense que tu vas prendre plus tard. Fait que je vais le prendre tout de suite. Fait que je vais commencer par Windmill Valley de Board and Dice, designé par Danny Garcia. Fait qu'on est dans le euro avec un espèce de petit twist au niveau du mécanisme de sélection d'actions. C'est un peu ça de points. Il y a plein de façons différentes de faire des points. La progression de la game dépend de comment tu vas gérer tes actions. Tu peux améliorer tes actions en cours de partie. Fait que ça fait qu'il y a comme
effet d'accélération, là, de petit engin que tu te construis. Puis il y a un petit casse-tête à bien placer, dans le fond, ces améliorations dans ces roues de moulin. Puis ça, je trouve ça quand même cool. Puis c'est ça, tu as une espèce d'aspect aussi de construction des moulins pour avoir accès à certains bonus aussi. Tu sais, ça fait un peu contrôle de territoire, mais sans l'être, sans être agressif. Euh, je trouve vraiment Ouais. que ça sort C'est bien. plus comme gentiment se mettre dans le chemin des autres. Là. Ouais, Que le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont te donner un point, mais les autres, ils en perdent pas. Là. c'est ça. Fait que, moi, j'ai trouvé ça bien. C'est sûr que c'est le genre de jeu dans lequel souvent j'ai de la difficulté parce que, comme je l'ai dit, c'est comme dans Maracaibo ou Great Western Trail. Tu sais, quand la sélection d'actions affecte la durée de la game, souvent je perds le fil parce que je m'emporte parce que j'ai trop le goût de faire plein d'affaires puis j'oublie, mais j'aime ça, ce genre de jeu-là. Même si je suis pas hyper performant, là, j'aime pas mal ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais je l'ai vu pas mal passer. Et effectivement, ça avait l'air d'être d'un jeu un peu plus, comment dirais-je, oui, initié, expert. Expert, peut-être? Ouais, J'irais peut-être pas jusqu'à. Moyen. Ouais, peut-être plus initié. ouais. Ou à la limite entre les deux. Là. Tu sais, il y a beaucoup d'actions possibles, mais elles sont toutes assez simples. Puis tu sais, il y a pas. C'est juste des icônes. Là. Fait que tu regardes le board, puis un coup, tu t'es fait expliquer le jeu, toute l'info est là, puis tu sais, ça. Euh, T'es pas obligé de tout le temps aller dans le livre de règles pour te rappeler des affaires. Là. C'est un coup que tu t'as compris, ça va bien. Puis, mais c'est ça, c'est qu'il y a quand même la stratégie du fait que comme tes premières actions vont avoir des conséquences sur le reste de ta partie. Là. Mais je pense que c'est pas un jeu que je montrerais à peut-être quelqu'un qui commence puis comme ça, tu sais, qui veut découvrir les jeux de société, là, mais n'importe qui qui nous écoute, je pense, pourrait. Si t'es assez intéressé que t'écoutes un podcast sur les jeux de société, lance-toi là-dedans, là, ça vaut la peine de l'essayer. Là. C'est super bien fait. Là. C'est très beau. Le board est super coloré. C'est comme si tu fais des champs de tulipes. Là. C'est très pastoral, là, mais ça. Puis les roues d'action là, qui s'imbriquent ensemble, c'est vraiment super bien fait aussi. Puis c'est du beau matériel, une belle production de Board and Dice. Puis moi j'ai vraiment aimé aussi, il était sur ma liste. Là. Un autre que j'aurais pris peut-être s'il revenait à moi. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'ai décidé de te prendre de court. Un autre que je voulais pas risquer de te laisser, c'est Ironwood. Donc, on parlait de contrôle de territoire, ben là, on est là-dedans. Là. Mais contrôle de territoire, mais séparé, tu sais, parce que les territoires, tu les partages pas vraiment. Fait qu'on a deux factions, c'est un jeu qui joue à deux factions asymétriques qui vont avoir deux façons différentes de gagner. Le mécanisme de jeu, c'est principalement c'est de la gestion de main. On a des cartes de base qui reviennent dans nos mains tous les tours, puis on a des cartes spéciales plus fortes qui vont apparaître. Puis on va pouvoir jouer ces cartes-là pour effectuer des actions. Les deux factions ne vont pas jouer exactement de la même façon. Ils ne vont pas récolter des points de la même manière. Fait que tu as vraiment comme deux façons de jouer. Souvent j'ai beaucoup de mes jeux préférés qui sont dans cette veine-là. Je pense à Star Wars Rebellion, je pense à War of the Ring. C'est des gros jeux intenses qui prennent vraiment beaucoup de temps. Ironwood réussit à distiller cette expérience-là en une partie beaucoup plus raisonnable en termes de temps. Je trouve ça vraiment bien fait. C'est un bel addon parce que c'était un duel qu'on a fait l'année passée. Duel pour la Terre du Milieu contre Ironwood, justement. Ouais. Et on a chacun pris notre jeu. Ouais, c'est ça. Mais je l'aime beaucoup aussi, Duel pour la Terre du Milieu. Mais là, maintenant, pour 2024, ça va être Ironwood, c'est pour ma sélection. Puis, c'est ça. C'est vraiment, j'ai vraiment hâte de le ressortir. Puis c'est un jeu que justement, il est pas trop limitant comme les gros comme Rebellion puis War of the Ring.
J'en avais entendu parler, mais je l'avais pas vu. Enfin, tu sais, quand tu en as parlé, j'avais pas le visuel sous les yeux, donc je suis allée voir. Le matériel aussi est super beau, en fait. Ouais, Oui. c'est Les cartes des sont Mind Clash vraiment belles. Games, fait que Ouais, c'est. j'ai vu. Puis Ouais, je trouve une ça belle cool parce production. que t'as la faction, c'est les Woodwalkers. Les composantes sont en bois. Puis t'as les Iron Lord. Ironclad. Ironclad, ouais. Ironclad. Puis eux autres, ben, leurs composantes sont en métal. Fait que je trouve ça aussi, c'est même thématique dans les composantes. Ah ouais, je vois. Non, c'est vraiment une très très belle production. Est-ce qu'il existe que en anglais, peut-être, pour le moment? J'ai juste vu que Super Meeple aussi était un des, 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 des- des éditeurs. Parce que je me dis, moi je vois que mon réseau est beaucoup plus en Europe aussi, donc c'est plus là où je suis les actualités ludiques. Mais je sais que je l'ai vu passer, mais je me pose la question de est-ce qu'il n'était pas juste en anglais et que c'est pour ça que. Ouais, c'est ça. Il sort en mars 2025 en français. Ouais, voilà. Ouais, Puis je c'est pense pour que ça. si l'anglais pose problème un petit peu, ça vaut la peine d'attendre pour la version française parce qu'il y a quand même beaucoup de texte sur les cartes, là. Ok. Moi, j'avais juste. Ah oui, non, il y a des. Ouais. Oui, il y en a certaines. Bon, après, ça a l'air d'être des directives assez basiques quand même sur les cartes. Mais en tout cas, on n'est Il y en plus a à des un un ou peu deux mois plus près. il y en a des un peu plus spéciales. Fait que, tu sais, ça dépend. Là. Les cartes sont assez variées. Tu sais. Mm. Ouais, je pense que les cartes de base, c'est beaucoup des icônes, mais ton paquet de cartes que tu vas épiger dedans, il y en a qui ont des effets un peu plus spécifiques, là. Fait que, puis c'est Ok. un vocabulaire qui est comme très précis pour le jeu aussi, là. Tu sais, Ouais. il y a des noms thématiques pour pour les deux peuples, puis le genre de machinerie ou de patentes qu'ils peuvent faire, là. Fait que c'est Ah vraiment ben, plus sage d'y aller avec une langue dans laquelle on est vraiment à plus l'aise. à l'aise. Ouais. Ah, il m'intrigue vraiment. Merci Vince pour la découverte. Celui-là, il va être sur ma liste des jeux à essayer. Dès que vous Tant voulez que mieux je... si ça t'inspire. Ah oui, complètement. Bah, moi, en même temps, je suis un peu une vendue sur les DA. Donc, dès que la DA est belle, c'est sûr que je vais aller creuser, voir si ça peut me plaire aussi. Contrôle de territoire, tu vois, autant je suis un peu partagée parfois parce que j'ai un peu peur des mécaniques parfois un peu trop punitives. C'est quand on perd un territoire, etc. Ça dépend des jeux, là, mais il y en a certains, bah, surtout les par 4, où là, ça devient. Ouais, ça, par exemple, c'est pas du tout ma cam. C'est trop violent. On peut jamais être dans son coin et faire sa petite chose tranquillement. Ça me frustre. Bah, Donc, dans ce jeu-là, tu peux pas Ouais. faire ça non plus. ok, Mais Ouais, en même ok. temps, parce que t'es juste deux, fait que Ouais, c'est t'as ça. comme Non, pas le mais choix ouais, il de. faut qu'il y ait un affrontement quelque part. Ouais. Mais j'essaierai quand même. Mais écoute, Mais, tu pourrais, je pense, parce que dans le fond, chacun gagne à sa façon. Fait que tes actions, t'as tout le temps le choix, comme est-ce que j'avance ma condition de victoire ou comme j'attaque l'autre pour l'empêcher de faire la sienne. Fait que si les ouais. deux, tu te dis genre c'est moi qui va être le plus efficace, ben tu pourrais comme juste essayer de faire la course puis faire tes points avant l'autre, là. Ouais. ouais, j'essaie un peu de jouer à chicken. Là. Bon, c'est-tu lui qui va essayer de m'arrêter ou moi je vais essayer? Là, tu sais, c'est un peu. Parce que ça va quand même vite. Là. Je me rappelle les parties qu'on a faites. Tu sais, les deux, on arrive à un point où est-ce que tu es comme pas loin de gagner. Puis là, après ça, là, c'est là que le coude à coude commence. Ok. Non, non, mais je haïs pas les jeux comme ça. Puis de toute façon, dès que c'est un duel, faut forcément qu'il y ait du piquant quelque part. Fait que je dois enchaîner avec mon deuxième choix. Et là, j'en ai plusieurs sous les yeux et j'hésite beaucoup. Et je pense que je vais y aller avec Wormspan. Parce que, alors, par où commencer? Euh, Déjà, Wingspan, j'ai mis du temps à l'essayer parce que je le traitais honteusement de jeu de pigeon et que je refusais de jouer à un jeu de pigeon. Et c'était une très belle erreur, vraiment mea culpa. Donc autant j'ai dit que j'étais une vendue sur les DA, autant je peux être intransigeante aussi quand j'ai décidé que non, ça n'irait pas. Mais vraiment, j'avais adoré donc Wingspan. Donc, j'avais envie d'essayer sa version dragon.
Et je suis vraiment contente parce que ce qui pourrait se passer dans des opus comme ça, ce serait de garder exactement les mêmes mécaniques et juste de transposer avec le nouveau thème, donc les dragons pour celui-ci, et d'ajouter par-ci par-là une petite chose différente, mais qui change rien au gameplay. Là où je trouve que Wingspan a quand même su apporter des changements assez significatifs pour rendre le jeu intéressant, pour le rendre assez différent de Wingspan aussi. Les ressources sont beaucoup plus difficilement accessibles, ou en tout cas, il faut vraiment construire un peu son engin pour venir récupérer les ressources nécessaires. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc on n'est plus sur un jet de dés, on n'en est plus au hasard, mais ça va être en fonction de ce qu'on aura posé devant nous ou pas posé, justement, pour avoir accès aux espaces qui nous permettent de récupérer des ressources. Comme d'habitude, un nombre de cartes incalculables, donc des synergies entre les différentes cartes, les différentes familles de dragons, qui peut changer d'une partie à l'autre. Ça va être difficile d'appliquer 2 fois la même stratégie, parce que c'est vraiment difficile d'obtenir les mêmes dragons au même moment. Le système aussi donc d'excavation, donc maintenant on pourra plus placer un dragon directement sur le plateau comme avec les oiseaux où on va juste les placer dans le bon emplacement. Il va falloir commencer par excaver des emplacements pour avoir des cavernes. Dans les cavernes, poser nos dragons. Donc c'est vraiment en 2 temps. Et j'avais aussi peur que le jeu soit trop court parce que si je me trompe pas, il y a toujours que 4 manches. J'avais peur que ouais, les 4 manches soient trop courtes pour venir construire quelque chose de satisfaisant. Et en fait, pas du tout, parce que on arrive quand même à un beau système de combo, là où on arrive à poser, par exemple, des cavernes qui nous permettent de poser gratuitement une autre caverne ou un dragon gratuitement, etc. Donc il y a quand même des systèmes de combos qui vont faire qu'on arrive à la fin de la partie à être satisfait de ce qu'on a fait. Petit bémol, juste sur la main de départ, si elle est difficile à construire, si les synergies entre les dragons, les cavernes, etc. n'est pas intéressante, bah, ça peut être vraiment difficile de démarrer la partie et de se sentir dedans, parce que ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois là, de voir ma main de départ et de me dire bah, c'est fini, je gagnerai jamais d'avance, là, à moins que mes adversaires aient une main aussi mauvaise que la mienne, c'est fini, je vais perdre du temps à aller chercher d'autres cartes, donc ça va être difficile. Quoi, Mais un jeu de sinon, Stonemaier Games qui est pas bien balancé? Ben voyons, on n'a jamais entendu ça. ouais, ça va, non, il est quand même correct. Mais après, maintenant, je suis curieuse de voir ce que ça va donner Finspan, le prochain opus avec les poissons, où Ouais, on c'est a tous ça. cru à une blague, mais non. Il Ouais, paraît qu'il est différent. moi, je Ouais. suis pas un gars de dragon, fait que j'ai pas essayé Wormspan encore, là, j'attends les poissons. Ah, ok. Et pourtant, Wormspan, tu l'aurais peut-être aimé plus. Ben, tu l'aurais clairement plus aimé que Wingspan. Ça c'est définitif, je le sais, ça semble. Ben, moi aussi, j'avais bien aimé Wormspan. En fait, moi, il était dans ma liste de backup si tous mes jeux se faisaient voler. Je l'avais. J'aime aussi le fait que tu peux, comme tu disais, les engins, ils peuvent vraiment être cool. Ça peut être un engin qui te crée des actions. Fait que là, tu te mets à comme exploser en nombre d'actions. Fait que même si ça dure juste 4 rounds, ça se peut que tu fasses beaucoup plus d'actions par round parce que tu as pu générer des pièces. Fait qu'il y a des trucs intéressants. Puis moi, je trouve que c'est un bon choix. Bon, Sam, on a compris, on attend les poissons, on s'en reparle l'année prochaine avec les poissons. Non, mais il était sur ma liste aussi parce que, tu sais, tous les jeux du Stonemaier Games sont tout le temps très populaires et très hypés, hein. Fait que c'est sûr qu'on peut pas ignorer ça dans un exercice avec un vote populaire, là. Faut pas juste y aller avec ses choix préférés à nous. Fait quoi, il était sur ma liste aussi, là. Je pense qu'il a fait beaucoup de. Tu sais, moi aussi, en préparation, je regardais les tops là, de reviewers sur le web, là, puis il revenait souvent, celui-là aussi, là. Puis un autre qui revenait souvent, puis qui était très, très, très hypé, c'est mon prochain choix. C'est le jeu Arcs de Cole Worley. Lui aussi, c'est un auteur qui fait beaucoup de hype à toutes les fois qu'il sort un jeu, là. C'est lui qui avait fait Root, c'est lui qui a fait Pax Pamir, John Company. C'est comme tout le temps des gros jeux très interactifs, mais très uniques. Puis Arcs, c'est pas une exception. C'est un jeu,
C'est un peu un mélange de. Ben, en fait, à la base, c'est un jeu de contrôle de territoire slash 4X, mais on va avoir une sélection d'actions qui se joue un peu comme un jeu de levée. Fait qu'on va jouer une carte de notre main, puis là, il y a une action dessus, on peut faire cette action-là, puis après ça, les autres joueurs peuvent, s'ils sont capables de mettre de la même couleur de carte, mais plus haut, vont être capables de faire cette action-là eux aussi. Ou sinon, si t'as pas cette action-là, ben, tu peux toujours copier, mais faire moins d'actions. Ou tu peux t'en aller dans une autre direction carrément, mais encore une fois, tu vas avoir moins d'actions. Fait que tu te sens tout le temps inefficace quand tu sors la couleur qui est demandée. Mais des fois, t'as pas le choix parce que t'as vraiment besoin de faire cette action-là. Puis c'est ça qui est tu sais, mettons, au dernier tour, tu t'es construit une grosse flotte de vaisseaux, ben, tu sais, c'est le temps d'attaquer. Fait que là, si c'est pas toi qui avais l'initiative, ben, t'as besoin d'aller attaquer, mais en même temps, d'aller chercher l'initiative, c'est bon parce que c'est ça qui te permet de mettre les scorings en jeu. Parce que dans le fond, à la fin de chaque round, il va y avoir comme jusqu'à 3 conditions de scoring, si on veut, qui vont être en jeu. Là, il y en a 6 possibles, puis à chaque round, il y en a juste 3 qui vont scorer. Fait que là, c'est comme celui qui a détruit le plus de vaisseaux qui va faire un maximum de points, ou la personne qui a le plus de pièces des autres en otage, ou la personne qui a le plus de telle sorte de ressources. Fait que tu sais, qu'est-ce qui rapporte des points, ça va tout le temps changer, puis ça va dépendre de qu'est-ce que les joueurs ont décidé. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions, beaucoup de stratégies possibles, mais tu sais, des fois, t'es un peu limité dans ce que tu peux faire par la main de carte que tu as eue, puis parce que les autres ont joué. Fait que c'est à toi à comme trouver une façon de faire de la limonade avec les citrons qu'on t'a donné là. Ouais, ben tu peux te prendre des limes aussi sur le côté, puis peut-être pas tout à fait faire de la limonade, mais c'est sûr, puis tu mets un peu de sucre, puis ça passe. Hein. Dans le sens où tu sais, tu peux aller chercher des ressources pour faire d'autres actions si t'es vraiment mal pris, là, si t'as bien Fait que c'est compris ça, les affaires. il y a moyen de manœuvrer, il y a moyen de payer cher pour prendre l'initiative après. Fait que tu sais, peut-être que ça vaut la peine de carrément gaspiller un tour, mais pour en faire un vraiment gros qui compte comme 2, tu sais. Puis tout est une question de timing. Et de pas avoir l'air trop du gagnant jusqu'à la fin de la game, parce que comme ça, quand ça vient le temps de bâcher le leader, ben c'est Bruno qui se fait taper dessus, puis là, Sam se faufile à la fin et il gagne la partie. Ouais, puis pendant ce temps-là, Vince et la Flèche sont comme, ben voyons, on était supposé avoir un autre tour, puis on allait vous ramasser, puis... Est-ce que tu l'as essayé, Marion? Non, en fait, je l'ai repéré parce que moi, je suis une fan aussi de Kyle Ferrin, l'illustrateur Ouais. des mêmes jeux, là, c'est le petit duo. Le seul problème de ce jeu-là, c'est que il faut les joueurs qui vont avec. C'est-à-dire que c'est pas les jeux les plus abordables du monde. Mhm. Et la plupart du temps aussi, les VF mettent du temps à arriver. Je sais pas s'il y a beaucoup de textes sur Arx, mais je sais que Root, par exemple, j'ai beaucoup de joueurs qui veulent pas y jouer dès que c'est la version anglophone parce qu'ils sont moins à l'aise, etc. Donc j'ai arrêté de me procurer ces jeux-là parce que j'arrive pas à les sortir. Donc c'est plus quand j'en ai l'occasion chez quelqu'un d'autre, mais c'est des jeux qu'on voit de moins en moins, je trouve, chez les joueurs là. On voit plus des jeux rapides, faciles à comprendre, là où au final il suffit juste de se pencher un peu sur la règle et de s'accrocher pendant l'explication ou la première partie, puis après ça va tout seul. Mais je trouve qu'on est peut-être dans la facilité et tous dans l'envie de consommer rapidement, donc j'ai du mal à jouer à trouver des joueurs qui seraient prêts à se lancer dans des jeux comme ça. Donc malheureusement, ça c'est un peu ce que je mets de côté. Mais, déjà rien que pour la DA, ça me donne toujours envie. Ça ouais. Et je sais, Sam, que c'est pas vraiment Arch que tu voulais mettre dans ta liste. Ah non? Ce que tu voulais vraiment mettre dans ta liste, mais là, je pense que tu le mettras pas parce que tu as mis Arch. C'était Galactic Renaissance que tu voulais mettre. C'est vrai que personnellement, c'est mon préféré des deux. Puis les deux, thématiquement, puis même mécaniquement, ça ressemble un petit peu. Mais je pense que Galactic Renaissance était peut-être un peu moins populaire. Mais bon, peut-être qu'il va être dans mes prochains choix. Parce que là, c'est encore à moi, là. Ouais. Là, je suis embêté, Surprends-nous. par exemple.
pense que je vais y aller dans le plus léger, dans le plus thématique aussi. On va rester dans l'espace, par exemple. Parce que c'est dans une galaxie lointaine, il y a fort longtemps. Puis dans pas au centre de la galaxie, là, comme dans la bordure externe, là, les bas-fonds, là, où il y a des criminels puis des pas fins, là. Mais il y a aussi des aventures d'un Mandalorien. Donc, The Mandalorian Adventure, avec un jeu de Unexpected Game, Cory Konieczka, c'est lui qui avait fait Star Wars Rebellion, puis à peu près tous les jeux de Fantasy Flight pendant 10 ans, là. Il est parti depuis quelques années à son compte, puis je dirais que c'est sa plus grosse production jusqu'à maintenant de sa nouvelle compagnie. Là, il y avait eu quelques jeux avant, mais celui-là, je pense que c'est lui qui a le plus pogné. Puis, on est dans un, un jeu avec des scénarios un peu épisodiques, là. Fait que, tu sais, c'est basé sur la saison 1 de la série là, de Mandalorian. Donc, on est un chasseur de primes qui a trouvé l'enfant, puis on s'en va faire des aventures. Puis comme surtout dans la première saison, là, comme chaque épisode, t'as un peu comme sa petite histoire fermée, là. Il y avait un genre de trame narrative qui reliait tout ça, là, mais c'était pas ça le focus principal de la série. Puis c'est un peu ça dans le jeu aussi, là. Il nous propose des scénarios dans un certain ordre, mais tu peux les faire un peu dans l'ordre que tu veux. Puis il y a les personnages qu'on a vus dans la série, là. Fait que le Mandalorien, bien sûr, mais IG-88, Cara Dune, plein d'autres dont les noms m'échappent pour l'instant, là. Mais bref, c'est ça. Je pense qu'il y a 8 personnages dans la boîte. De chaque scénario, ils vont te dire, tu sais, si tu veux le faire vraiment fidèle à l'émission, prends ces personnages-là. Puis on te recommande de faire ça la première fois, mais après, il n'y a rien qui t'empêche de prendre n'importe quel scénario avec n'importe quel personnage, puis de faire les mélanges que tu veux, là. Puis j'ai trouvé ça très futé comme production parce que il y a pas beaucoup de matériel. C'est très éco-friendly, là. Tu sais, il n'y a pas des tuiles pour faire ta map là, comme dans ben des jeux de ce style-là. C'est vraiment un livre où tu as une petite BD là, qui t'explique un peu ce qui se passait dans l'émission. Puis après ça, tu as une page avec qui est ton plateau carrément. Puis ils ont trouvé des façons de réutiliser ces plateaux-là, si tu veux, qui sont fixes, mais de remélanger tout ça puis de te donner des missions de plus. Un coup que tu as fait tous les épisodes qu'il y avait, il n'y en a pas beaucoup. Mais un coup que tu les as toutes faites, ben tu peux. C'est comme des modules qui peuvent se rajouter à n'importe quelle des pages. Fait que, tu sais, avec je pense qu'il y a 4 épisodes, si on veut, ben il y a 4 modules que tu peux rajouter à ça. Fait que c'est juste tous ces mélanges-là, ben ça te fait comme 16 setups différents, si tu veux, là. Puis tu sais, le même module sur une map différente, j'ai pas l'impression que ça va changer tant que ça, du tout au tout, mais comme les 4 modules plus les 4 missions de base, ça te fait déjà quand même beaucoup de variété. Ils ont déjà annoncé une extension, fait qu'il va y avoir des nouvelles histoires, des nouveaux personnages qui vont venir se rajouter à ça. Puis, tu sais, à la base, c'est un jeu qui est super simple de gestion de main, là. C'est que t'as tes cartes avec les différentes actions, mais ils ont aussi des valeurs dessus. Puis là, les différentes actions, c'est super simple. C'est genre attaquer les ennemis, se déplacer, se renseigner ou comme manipuler le board si on veut. Puis des fois, tu as une action qui est spécifique au scénario, mais c'est très cool comme système que comme plus souvent tu fais une action, plus qu'il va y avoir de valeur qui va s'accumuler là, puis plus que c'est ça qui va faire réagir les ennemis. Parce que dans le fond, les ennemis ont comme pas de tour à proprement dit, mais ils vont juste s'activer un coup qu'une action a été utilisée, passer un certain seuil de force. Fait que là, tu sais, si tu fais tout le temps plein de petites actions, ben tu peux comme étirer tes tours un peu, puis faire plein d'affaires avant que tout explose, puis que les ennemis s'activent plein de fois, là. Ouais, Fait que, je trouvais ça brillant, tu sais, cette façon-là de gérer les ennemis, parce que ça donne vraiment que, en plus de faire tes propres actions, tu as un impact sur comment le méchant va réagir.
tu peux jouer avec ça puis en tirer un avantage. Puis en plus, ils ont ajouté une petite mécanique aussi de potentiel trade caché. Fait que là, si tu joues à plusieurs joueurs, tu passes une carte à tout le monde. Puis là, ça se peut que toi, ton but, ça soit pas que la mission réussisse, mais que t'as comme ton petit objectif personnel à faire. Fait que là, toutes les fois que quelqu'un fait de quoi, c'est tout le temps un peu suspicieux de voyons pourquoi il a mis cette carte-là. Là, il me semble que c'est pas optimal. Là, il va dire ah ben j'avais pas le choix, là, fallait que je fasse deux actions, puis je peux pas faire deux fois la même, puis j'avais pas de meilleure carte à mettre là. Fait que j'ai pas le choix de faire ça en ce moment. Là. C'est de la faute de ma main, tu sais, mais dans le fond, tu sais que Vince c'est un pourri. Là. Ouais. Bah, dans les premiers scénarios, ça va, mais c'est par la suite que ça se corse. Je les ai pas tous faits parce que je les ai trouvés. Bah, tu sais, dans le fond, le mécanisme reste le même s'il y a un ajout de règles entre chaque chapitre, ou en tout cas chacun a ses petites subtilités. J'ai trouvé quand même assez répétitif. Peut-être parce que j'ai commencé par enchaîner les parties et peut-être qu'il aurait fallu que je les espace. Parce que de Konieska, moi j'avais adoré le projet. Mhm. Mais lui aussi est très répétitif. Mais pour le coup, j'avais enchaîné les parties puis ça m'avait moins gêné. Donc j'ai eu comme je sais pas, il était bien. J'ai adoré sur la thématique. Il y a énormément de choses qui le rendent vraiment malin comme jeu là, entre le livre, entre toutes tes actions peuvent donner lieu à une réaction et vont donner lieu à un moment ou un autre à des réactions de tes adversaires et des ennemis sur le plateau. Tu as une mission commune ou pas. C'est vraiment plein de petites choses qui le rendent vraiment super intéressant. Mais j'ai quand même quelque chose de... J'ai l'impression de faire la même chose parce qu'il faut choisir deux cartes, deux actions, puis on n'a pas le choix. Puis ça reste que c'est ça. Tu avances sur le board en essayant de faire la meilleure chose possible. Ouais, mais c'est souvent ça, ces jeux-là. Là. Je pense que tu pourrais dire ça de Ouais, Gloomhaven aussi. Là, t'avances sur le board, t'essayes de faire la meilleure chose. ouais, Mais ouais, c'est vrai que lui, il y a moins de. C'est quatre actions simples. Là. ouais, c'est ça. Il y a des petits effets de plus sur certaines cartes là, tu sais, qui sont uniques Ouais, à des personnages. Fait que, tu sais, peut-être de changer plus souvent de personnage. ouais, Ça, donnerait moins ça- cette impression. Ouais, mais en même temps, tu veux tout le temps être le Mandalorien. Là. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, c'est que ça fait un dungeon crawl qui est assez accessible. Tu sais, on est Ouais. loin du Gloomhaven qui est Ah, assez clairement. lourd à prendre en main. Là, on est dans quelque chose de plus digeste que un peu Ah n'importe oui, qui. oui. Ouais, je pense que le Ah but ouais. c'était de autant viser les joueurs que les fans de Star Wars pour en Ouais. faire des joueurs. Mais ça, c'est clairement un pari réussi, selon moi, parce que, tu sais, comme j'ai dit, peut-être que moi, j'ai trop enchaîné et que j'ai eu ce goût de, ah, bon, au final, je refais la même chose, sauf pour une mission différente, ce qui est en soi pas exactement vrai non plus, puisque comme les missions sont différentes, les actions donnent des réactions différentes. Enfin, mais j'ai eu ce sentiment-là. Ou peut-être que je suis pas assez fan de la licence, j'en sais rien. Pourtant, ouais, Mais tu sais, ouais, aussi, vu qu'il est plus simple, tu sais, tu presses le citron un peu plus rapidement si tu es habitué à des trucs plus complexes. ouais, Ah, c'est peut-être. vrai. Moi, je vais vraiment aller dans le très léger, enfin beaucoup plus léger que tous ceux dont on a parlé. Et je vais mettre en troisième position Château Combo, parce que je trouve qu'il est extrêmement facile à sortir. Je l'ai fait jouer à des soirées de travail. Les gens n'ont rien compris, mais au bout de la première partie, ils ont voulu rejouer parce qu'ils avaient compris. Donc ça, par contre, je me suis rendu compte que c'était le sentiment que ça donnait, que c'était difficile à comprendre pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, mais que au bout d'une partie, c'est bon, c'est compris et on a envie d'y revenir. Donc ça, j'aime vraiment pour l'énergie que ça amène autour d'une table. Dans Château Combo, on va faire un tableau de 3 cartes sur 3, oui, 9 cartes au total. Ouais. Et on va venir les choisir dans deux rivières différentes, donc soit les paysans, soit les nobles. Et la manière dont ça va déterminer sur quelle rangée on a le droit de prendre des cartes, c'est qu'il y a un petit messager qui va voyager entre les rangées de cartes selon les cartes que les autres prennent. Et il faut avoir la meilleure synergie entre ces personnages, il faut les placer de la manière la plus avantageuse pour avoir un bonus immédiat et marquer un maximum de points en fin de partie. Donc en soi, c'est
quand même hyper simple, mais c'est très satisfaisant parce que les cartes ont été vraiment étudiées pour que tout combotte d'une manière ou d'une autre. Puis, même quand on n'arrive pas à payer une carte qui nous intéresse, on peut quand même la prendre et la retourner sur sa face opposée pour gagner de l'argent et des clés, les clés qui vont servir soit à killer toute une rangée de cartes pour en révéler de nouvelles ou déplacer le messager sur l'autre ligne s'il y a une carte qui nous intéresse plus ailleurs. Donc, hyper simple, ça se joue en une vingtaine de minutes et, euh, et je trouve que c'est vraiment le petit jeu de l'année là qui est parfait en toutes circonstances. Et je l'ai découvert un peu par hasard parce que je comptais pas forcément l'essayer, mais j'ai été mise devant le fait accompli, puis je suis plutôt contente en fait que vous l'avez essayé. Je crois qu'il est sur Oui, BGA celui-là. c'est Ouais, ça. En fait, on l'a essayé sur BGA il n'y a pas si longtemps. ouais, ben moi je l'avais joué en vrai aussi, mais je pense qu'on était à 4 ou 5 joueurs, là, puis j'avais trouvé que c'était un peu Continue trop long. long. Ouais. Mm. Parce Bah, que, je pense que puis, c'est le temps que les gens fassent leur choix. ouais, c'est ça, puis tu sais, c'était toute Mm. notre première partie, sauf un joueur, là, fait que des fois, il y en a qui a des petites questions de règles. Mais comme tu dis, là, c'est super simple, là, un petit peu trop simple pour moi, je dirais. Ouais. J'avais pas trippé tant que ça. Ok. Ouais, mais c'est aussi ça, c'est selon le type de joueur. Je comprends que moi, je suis très versatile sur ce que j'aime, donc je peux y aller dans du très simple et du très compliqué. C'est vraiment pas gênant pour moi. Ben, Mais je comprends j'aime que ça les gens. les jeux simples de règles, mais je trouvais que lui, souvent, tu sais, il y a 6 cartes de disponibles. T'es- Je me posais pas beaucoup de questions, là. J'étais comme bon, mais clairement, c'est cette carte-là que je veux parce qu'elle fit bien dans mon tableau en ce moment. Mais c'est sûr que tu sais, j'écoutais un autre podcast là, qui parle de ce jeu-là, puis eux autres, lui, il jouait sur BGA, puis il essayait d'y aller en mode ultra compétitif. Puis il disait, ah ouais, ben il y a vraiment de la stratégie à quand est-ce que tu utilises tes clés pour Changer les cartes. changer la rivière de cartes, parce que tu Mm. sais, tu sais un peu c'est quoi tes odds de sortir la carte que tu as besoin, mais des fois, tu peux plus comme calculer, puis c'est à très haut niveau, là, c'est là que ça va différencier les meilleurs des meilleurs joueurs, là. Ouais, Mais oui. j'avais pas le goût de me rendre là, je pense. Ouais, je pense que moi, je suis plus en mode récréatif, repos de cerveau pour des parties de Château Combo que Ouais, de, ouais. que de venir vraiment faire du calcul de probabilité. Et ouais. Moi, j'avais trouvé ça bien. Je trouvais que c'était, comme tu disais, c'est quand même pas trop difficile à prendre en main. Puis le fait que ça combat. C'est à mon tour aussi aller vers quelque chose d'un peu plus léger. Tu sais, j'ai eu un jeu qui joue juste à deux. J'ai eu un jeu un peu plus brain avec Windmill Valley. Là, je vais aller avec un peu plus large, un peu plus accessible. C'est un petit jeu de cartes qui s'appelle Courtisan, publié par Catch-Up Game, designé par Romaric Galloni et Anthony Perronnet. Donc, dans Courtisan, on a une main de 3 cartes. Chacune de ces cartes-là vont devoir aller à un endroit qui est soit dans le tableau d'un joueur, dans mon tableau, ou à la table. Si je le mets à la table, il faut que je décide si cette carte-là va aller pour favoriser une famille ou défavoriser une famille. Si une famille est plus défavorisée que favorisée, cette famille-là donne des points négatifs en fin de partie si tu as des cartes associées à cette famille-là. Et à l'inverse, si tu veux qu'elle donne des points positifs, ben, il faut qu'elle soit plus favorisée. Puis on peut avoir aussi des familles qui valent rien si c'est égalité euh, entre les deux. On a aussi des cartes un peu spéciales, en fond. On a des cartes qui sont juste compte pour un qu'on met peu importe où. Il y a des cartes qui vont tuer d'autres cartes. Il y a des cartes qui sont invincibles. Il y a des cartes qui valent 2 cartes pour ce qui est de leur présence et de leurs points. Puis on a les espions, qui sont des cartes qui sont mises face cachée et qui vont juste être révélées à la fin de la partie. Fait que je trouve ça bien comme jeu parce que c'est facile à expliquer, c'est facile à prendre en main. Tu peux montrer ça à n'importe qui. Il y a un petit peu de coupe-gorge dedans parce que tu vas donner une mauvaise carte à quelqu'un, tu vas y tuer son bonhomme, ou plus désagréablement encore, tu vas lui donner un bonhomme invincible qui est négatif.
Puis ça bouge pas mal, puis on passe au travers du deck, puis ça joue quand même assez rapidement. Fait que, moi, c'est mon petit jeu. Je l'ai traîné plusieurs fois, puis je l'ai sorti quand même plusieurs fois cette année. Puis c'est un petit coup de cœur. Fait que j'ai le goût de le mettre dans ma sélection. Ouais, je l'ai eu souvent dans les soirées de jeu, là, comme en fin de soirée, là, un petit dernier avant de partir. Je l'ai vu sortir plusieurs fois. Mais c'est pas un que je me garochais pour aller jouer. On a compris que tu n'aimais pas les petits jeux. Ça va, t'as sorti Mais j'aime tous les les clubs de ce bons monde. petits jeux, c'est pas pareil. Tu veux réfléchir, tu veux que ton cerveau brûle à la fin d'une session de jeu. Tu veux pleurer du jeu de société, on a compris. Moi, je l'ai bien aimé aussi, Courtisan. Par contre, toujours dans l'idée de... J'ai pas eu accès à beaucoup de joueurs cette année, donc j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de parties. Mais je l'ai trouvé vraiment chouette. Il a un petit air aussi de Oriflamme, mais avec moins de coups bas. Tu sais, on se fait moins des ennemis autour de la table, j'ai trouvé. C'est plus, ça reste encore amical. Tu vois. Ouais. C'est des petites piques. Tu sais, Ouais, c'est pas super dans ta face. ouais, c'est Ça ça. fait un peu mal, mais c'est pas trop pire. Tu sais, la table essaie un peu de s'équilibrer, veut pas. Fait que les coups vont aller un peu vers tout le monde. Moi, dans ce genre de jeu-là, j'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui est la cible. Là. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça, en fait, que tu ne veux pas y jouer. Faut que tu Tout prennes ça comme un s'explique. compliment, Sam, parce que tu fais peur. Tu as peur que tu gagnes. Ouais, c'est un compliment de faire peur, ouais. Non, moi, je trouve que c'est un très bon choix. Ouais. Et puis les cartes aussi. C'est Noémie Chevalier, je pense, hein, l'illustratrice, si je me Ça trompe se peut, pas. ouais, ça a un C'est petit ça? fil Disney, Ouais. Game of Thrones, genre, c'est comme. Non, Disney, Game of Thrones, c'est vrai que ça va bien ensemble. Non, mais je trouve vraiment ça a un style, tu sais. Les familles ont toutes comme leur personnalité, ils ont tout leur petit animal qui va avec la famille, mais ça a un look un peu Disney, tu sais. Mais Ouais, un peu comme End of the King. Là. un peu, ouais. Ouais, c'est un peu dans ce genre-là. Mais ouais, les cartes sont super belles, là. Sont un peu minces à mon goût, là, mais les dessins sont super beaux. Ouais, puis ils ont fait un travail de dorure aussi Oui, oui, ça qui est donne un. beau. Es-tu encore à moi? Ouais. Encore à toi. Ah, là, c'est dur. Mais je pense que je vais rester fidèle à moi-même. Fait que je vais ajouter un Dungeon Crawl qui est un peu triché-ish, dans le sens où c'est une nouvelle édition qui est sortie cette année. Mais il était Ouais. déjà sorti il y a quelques années avant. Et là, on le ressort. Il est considéré comme 2024. Fait que je vais mettre Cthulhu Death May Die, Fear of the Unknown, publié par Simon, designé par Rob Davio, Eric Lang et Marco Portugal. Fait que c'est un dungeon crawl dans l'univers de Cthulhu. J'en ai parlé quand même plusieurs fois, je pense, au podcast. Quelquefois, ouais. Quelques fois. C'est quand même moins souvent que Guards of Atlantis 2. C'est toi qui en as parlé, là, c'est pas moi. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est un jeu qui est conçu pour être vraiment modulaire. Les joueurs vont choisir des investigateurs qui vont avoir des pouvoirs particuliers, qui vont progresser au courant de l'aventure, puis qui vont combattre un dieu très ancien. Ce dieu très ancien-là, c'est un module comme tel. Il y en a plusieurs. On choisit celui qu'on va affronter. On choisit un épisode qui donne un peu les règles du scénario, qui indique c'est quoi qu'il faut faire pour rendre le dieu très ancien vulnérable. Une fois qu'on a réussi ça, ben là, on peut battre le dieu très ancien et gagner. On risque à tout moment de devenir fou, de se faire manger par des monstres tentaculaires. C'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux, même si on est dans l'univers de Cthulhu. Souvent, il y a des trucs un peu bizarres qui vont arriver. Les cartes vont avoir des trucs un peu humoristiques. Ça fait un peu changement de la thématique très horreur, cosmique, puis dramatique
de l'univers de Lovecraft en général. Là, on est plus dans, bon, on va aller tirer du shotgun dans une grosse masse amorphe. Ouais, c'est plus comme, mettons, Zombieland rencontre Lovecraft. Ouais. C'est une bonne description. Puis c'est ça, moi c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Quand j'ai l'occasion de le sortir, je le sors. Puis là, la nouvelle édition, elle a rajouté quelques mécaniques supplémentaires qu'il n'y avait pas dans l'original. Fait que ça fait que c'est pas exactement le même jeu. Fait que c'est pour ça qu'il se qualifie, selon moi, pour aujourd'hui. Ouais. On va laisser les voteurs décider. Là. Mais moi, je pense que c'est plus du more of the same. Là. T'aimais le jeu de base, il t'envoie celui-là, t'as des nouveaux investigateurs, des nouveaux scénarios, des nouveaux dieux. Comme tu dis, là, il y a peut-être une ou deux petites affaires de plus, là, mais c'est pas... Je pense, si t'aimais le jeu de base, tu vas aimer celui-là aussi. Si tu l'aimais pas, je pense pas que c'est lui qui va le sauver. Non. Mais si t'avais pas le jeu de base puis tu veux celui-là, ben, c'est un bon point d'entrée aussi. Là. Ouais. Je n'ai pas essayé. C'est quand même bien. Là. Tu sais, je fais des petites blagues, là, mais est-ce que c'est le meilleur Dungeon Crawl de 2024? Là? Non, là. Clairement, ça c'était Mandalorian, là, mais il est quand même pas pire. Moi, c'est plus l'univers Cthulhu qui me tente moins. Ah, j'ai Je ça sais moi pas pourquoi. aussi, mais il est là, mais tu sais, c'est plus dans le style visuel, là. C'est Ok. C'est pas pas une plus que ça, thématique. là. Ok. Bon. Puis, ben, il y a toute l'histoire de santé mentale, là, mais en gros, c'est comme plus tu progresses en partie, plus tu deviens fou, mais en même temps, plus tu deviens fort aussi. Là. C'est comme Ok. ton système de progression. Plus tu approches de la folie, plus tu vas débloquer tes habilités, tu gagnes des Ok. dés supplémentaires. C'est. Fait que Fait tu que deviens plus fort, mais si tu pousses trop, ben là, tu deviens fou puis tu perds. Fait que c'est comme. Ok. Mais il Un faut quand bon même que tu dosage le à fasses. faire. C'est ça, exactement. Ok. Ok. À voir si un jour j'ai l'occasion de tomber dessus facilement, mais là, Je comme suis ça sûr m'appelle moins. que Vincent va l'amener au Joudon. Là. ouais, je pourrais. Il l'amène partout ce qu'il va. Là, fait que... Ouais, mais là, celui qu'il faut que j'amène puis que je rejoue, là, c'est Anunnaki. Là. Je le traîne partout puis je l'ai pas sorti encore. Mais je pourrais amener tout Death May Die. Là. C'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont vouloir jouer aussi. Moi, je me demande à combien de jeux que tu avais apporté l'année dernière tu as pu jouer. Parce que ben, est-ce que Ah, je sais. J'avais joué à. Ben oui, on avait joué ensemble oui, justement, à Dune Imperium à attends, 6. est-ce que t'avais donné ton quatrième choix? Oui. Oui, c'était Oui, hein. celui-là, oui. Ok, bah du coup je peux enchaîner avec mon quatrième choix qui est justement d'une Imperium d'Insurrection. Je me permets parce qu'il est sorti en français en 2024. Oh. Et, Un et, classique Marion qui triche avec un jeu en français. écoute, Non, moi ok, je lui je laisse. vais jouer Moi sur le. je l'avais mis dans ma liste, mais si Ah, j'avais checké en anglais, c'était 2023. Mais 2024, ouais. c'est correct. Je le laisse. Ouais, parce que moi je l'ai attendu en français pour pouvoir y jouer en français puisque personne ne voulait me suivre en anglais. Donc non, moi je maintiens c'est 2024. Mais oui, du coup, ma question, c'était ça. À combien de jeux que tu as emporté au jeu dont l'année passée tu as pu jouer quand je sais que nous, on a passé 3 ou 4 heures sur la partie à 6 joueurs d'une insurrection? Ah, c'est pas Voilà. plus. Je me rappelle Ouais. que moi, j'ai eu le temps de faire une partie de Télétum et une partie de El Grande, puis de vous attendre à la fin. Mais ça a pas. C'est ça. J'ai pas pu jouer à autant de jeux que je voulais à cause d'une Imperium, mais ça a valu la peine. Moi, j'ai trouvé ça vraiment épique comme partie. Là, vraiment. Vas-y, tu fais la promotion de mon quatrième choix. Moi, ça. Je n'ai rien à faire. J'ai juste à te dire le nom du jeu et à attendre que les lauriers que je tombent. donne les arguments. Tout ça. Je vais quand même te laisser te défendre toi-même un peu, là, mais c'était un bon choix. J'avais pas pensé au caviar de sortir en Ouais. français, c'est bien joué. Non, mais oui, je suis désolée, c'est un petit peu un passe-droit, mais là, vraiment, en sachant que je pense qu'en français, au Québec, il devait sortir à la base début juin, puis qu'on l'a eu, si je me trompe pas, en septembre, quelque chose comme ça. Je pense que l'attente était méritée, donc voilà. Dune Imperium, Insurrection, que dire? Comme tous les seconds opus de jeux qui ont déjà leurs propres extensions,
Ça m'a fait un peu peur parce que même feeling que Wingspan, qu'est-ce qui va vraiment changer? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que il y a des changements qui justifient le fait d'avoir les deux, d'essayer Insurrection, etc. Ma réponse va être oui. Je trouve qu'Insurrection corrige tout, tout ce qu'on aurait pu noter d'un peu plus négatif pour Dune Imperium, donc l'original, dont certaines extensions venaient déjà corriger des mécaniques. Mais je trouve que quand des extensions viennent corriger un board de manière un peu plus équilibrée, je trouve ça déjà dommage. Ça veut dire quelque chose pour le jeu de base en lui-même. Donc j'ai aimé l'idée que toutes les améliorations soient mieux pensées pour d'une insurrection. Clairement, moi je vais garder les deux dans ma ludothèque, mais celui qui va sortir, ce sera d'une insurrection parce que toutes les extensions fonctionnent avec. Au niveau classique multijoueur, solo, duo, donc 1 à 4 joueurs, le board a été revu. Je le trouve beaucoup plus équilibré. Il y a plus d'actions plus fortes que d'autres. C'est toujours quelque chose de bien à faire. Je l'ai essayé aussi à 2 joueurs avec un rival parce que maintenant, il n'y a plus seulement un joueur fictif avec vous. Ça va être un rival avec sa propre carte de joueur qui va gagner des points de victoire et donc potentiellement mettre fin à la partie avant les joueurs physiques. Là où je trouve que le duo avant, bon, bah, ça, C'était de la l'IA. boîte, là. Ouais, bon, elle prenait des emplacements, c'était embêtant, c'était beaucoup C'est dans le aléatoire, tu sais. conflit. Ouais, c'était compliqué. Là, c'est un peu plus varié. J'ai vraiment aimé ça. Je l'ai pas essayé en solo qui se joue avec 2 rivaux, mais je l'ai trouvé plus embêtant et en même temps moins présent sur le conflit aussi. Donc parce que moi je trouvais ça fou là à 2 joueurs que tout le temps il y a des troupes dans sa garnison, tout le temps l'IA va venir mettre des troupes dans le conflit, puis ça n'en finit plus. Et puis pour avoir les premières places des conflits, faut juste se baser sur la guerre, puis c'est compliqué. Donc je le trouve plus équilibré. Et après, bah, l'énorme plus, c'est l'autre côté du board qui se joue à 6 joueurs, donc avec des commandants et des alliés, où le commandant va pas avoir d'agents à placer en tant que tel, mais va pouvoir donner des avantages à ses alliés. Il y a beaucoup de petites subtilités à 6 joueurs, donc c'est un peu comme si on avait un chef d'équipe dans le fond à 3 et 3. C'est très thématique aussi, puisqu'on va jouer avec Shaddam Corino 4 et Muad'Dib. Donc, quelque part, les gentils contre les méchants, un peu, mais. Oui, puis mais là aussi, on ajoute thématique mécanique, tu sais. Quand on joue au jeu normal, tu sais, n'importe qui peut aller chercher des verres. Là, ouais, dans le mode à 6, ben, c'est la gang à Muad'Dib qui va avoir les ouais, verres. L'empereur, il peut pas aller chercher ça, tu sais. Il va avoir un autre avantage qui permet de recruter plus de troupes pour compenser, mais il peut pas aller chercher les verres. Ce qui fait un peu plus de sens avec l'univers de Dune. ouais, exactement. Puis aussi la manière de scorer. Ben, chacun des alliés prend part individuellement au conflit, donc comme dans une partie classique, mais un allié peut céder la victoire à son autre coéquipier en cas d'égalité pour obtenir chacun une récompense au lieu de downgrader les récompenses. Puis le score final, c'est l'addition des scores de chaque membre de l'équipe, donc des 3, que je trouve vraiment bien parce que ça veut dire que tu peux difficilement laisser quelqu'un arriver à 10 tout en ayant un coéquipier à 2 parce que Ouais. ça équivaudra enfin, si l'autre équipe, il suffit qu'ils aient tous autour de 5-6, puis c'est fini, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve, un mode coop, semi-coop, très intéressant. C'était vraiment épique comme partie. Ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps à 6. Après, tout le monde ne savait pas jouer, je pense, à Dune, je ne sais plus. Il y en avait peut-être un ou deux pour lesquels c'était nouveau. Ouais. On était quelques-uns que ça faisait plus longtemps qu'on jouait. Mais c'était. C'est ça.
c'est un gros investissement, cette partie-là, mais si tu as déjà joué à Dune et si tu aimes ça, ben, ça vaut la peine. Là. C'est vraiment hot. Faudrait que je l'essaye en tant que commandant une fois. Parce que C'est moi, j'ai vraiment joué un feeling le différent. sous-fif, puis j'ai trouvé que ça. Oui, ça change la game, mais pas tant que ça. Ouais, le commandant, il a vraiment un rôle différent parce qu'il faut que tu sais, t'es comme tout le temps en soutien à tes équipiers. Puis, tu sais, Ouais, fait qu'il faut que tu suives la game de deux personnes. Là. ouais, Ouais, puis t'as ta propre piste aussi là, sur laquelle il faut que tu progresses. Fait qu'il faut que tu dises, OK, bon, là, ce tour-ci, ça vaut-tu la peine que tu sais, je m'aide moi, puis je les laisse eux autres faire leur affaire parce que ça a l'air pas pire. Mais c'est touché parce que, tu sais, vu que selon de quel bord t'es, t'as pas les verts, puis il faut que tu sois capable de les gérer parce que c'est violent, les verts, là, ça double les récompenses de combat, puis tu peux Ouais. pas le laisser faire. Ouais, non, vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé là, qu'ils aient développé tout ça. Je trouve que n'importe qui était tenté par Dune Imperium classique devrait plutôt aller vers Insurrection directement. Et bah, pour ceux qui ont Dune Imperium classique, je suis désolée, mais ouais, il faut vraiment essayer Insurrection parce que c'est beaucoup plus satisfaisant, je trouve. Puis je maintiens que moi, j'ai joué énormément de parties à 2 joueurs et que je trouve ça très bien à 2 joueurs parce que j'ai souvent des commentaires pour me demander si c'est vraiment bien ou me dire qu'il y a eu trop de retours négatifs sur le 2 joueurs. Moi, je le trouve vraiment efficace. Puis avec l'application, c'est super simple. Là, tu pioches une carte en cliquant sur l'application et il te dit quoi faire de A à Z. J'ai pas eu de bémol, moi, à 2, personnellement. Donc, je sais pas si vous l'avez essayé, Ouais, cette ben, on l'avait configuration. joué une fois à deux, puis je sais pas, C'était je. l'original là, qu'on avait Ouais, joué. ouais, ouais, pas l'insurrection, c'est vrai. Mais, ouais, non, je trouvais que c'était pas comme jouer contre un troisième joueur, là. L'IA, elle faisait un petit peu n'importe quoi, là. Déjà, c'était la version avec l'application parce il y avait déjà ajouté des trucs dans l'IA de l'application pour qu'il soit mieux que le petit paquet de cartes que tu as dans le jeu de base à l'origine. Mhm. Mais ouais, j'ai pas joué à Insurrection à 2. Ok. En même temps, il y a comme tellement de jeux qui se jouent juste à deux que, tu sais, quand t'es juste deux, me semble c'est plus vers ces jeux-là que je vais me diriger, moi. Ok, ouais, je comprends. Bah, moi, tu vois, sur les 2 joueurs, c'est souvent très take that, duel ou chacun dans son coin. Là où je trouve que des jeux qui ont été étudiés pour un multijoueur, parfois à 2, c'est une très bonne surprise parce que c'est un bon mix entre tu fais tes choses, mais tu surveilles ce qui se passe à côté. Non, c'est vrai. Et Mais tu sais, lorsqu'on tu disais choisit, qu'il corrige tous les défauts. Moi, je dirais que le plus gros défaut que je trouve à Dune Imperium, c'est les cartes intrigues, là, que je trouve que c'est un peu trop aléatoire, là. Puis j'ai pas trouvé qu'il était mieux dans Insurrection que dans le jeu de base. Mais bon. il y a Euh, plus de mécaniques pour aller en chercher. C'est même quand tu les joues pas, quelque part, t'en obtiens forcément d'une manière ou d'une autre. Un peu ouais, plus. ouais. Mais ça peut quand même arriver que t'en aies qui te servent à rien. Oui, ouais. Mais là, je chialais sur Insurrection, c'est parce que je suis pas encore sûr de mon dernier choix, fait que j'essaie de m'acheter un peu de temps, là. Ah, très bien, très bien. Je pense que j'ai dit tantôt qu'il fallait pas y aller avec son cœur, fallait comme faire plaisir à la masse, mais je vais pas m'écouter, puis je vais prendre mon jeu préféré de 2024. Je l'avais mis dans les coups de cœur sur la chaîne du professeur, c'est le jeu Skyrise. J'ai failli le mettre, c'est entre lui et Death May Die que j'hésitais. Mais moi, j'ai Euh, décidé de pas t'écouter. un autre jeu, hashtag Team Sam. On a parlé il y a pas si longtemps. C'est une super belle production de Roxley Games. C'est eux qui avaient fait Brass, puis Radland. En tout Donc, cas, ils ont fait Skyrise, qui est un autre. Je pense qu'il y a beaucoup de nos jeux qui sont soit des deuxièmes versions, des refontes d'anciens jeux. Lui, c'en est un d'un très très vieux jeu qui s'appelait Metropolis. Metropolis, ouais. Qui était plus disponible, puis mais ils ont quand même changé les règles un petit peu, puis ils ont mis une nouvelle couche de peinture vraiment hyper chromée, là, surtout avec la version méga deluxe. Tu sais, moi,
le matériel dans le jeu puis le visuel, tu sais, c'est le fun quand c'est beau, mais c'est pas ça qui fait que je vais l'aimer, là. C'est vraiment plus la mécanique. Puis celui-là, il est hyper solide au niveau de ses mécaniques. C'est un beau mélange d'enchères puis de pseudo-contrôle de territoire, mais pas vraiment, là. C'est plus comme de la majorité. Puis le système d'enchères, il ressemble un peu à... Tu sais, on avait joué à Joudon ensemble, Marion, à Ra, de Ouais. Ra Initiative, où ce que t'as pas beaucoup de mises possibles. T'as comme 3 jetons qui ont des certaines valeurs, puis c'est juste ça tes mises. Mais c'est un peu ça dans Skyrise, là. Chaque joueur va Ok. avoir comme une série de bâtiments. Puis il y a des chiffres dessus. Puis mettons, moi je peux avoir le 1, le 5, le 12, puis le 99. Puis tu sais, toi, tu vas avoir d'autres valeurs différentes. Puis ça, c'est public, là, c'est connu. On sait qu'est-ce qui reste à tout le monde, puis c'est quoi les mises qu'ils peuvent mettre. Puis dans le fond, les bâtiments sont comme divisés en... Tu sais, tes plus petites mises, c'est des petits bâtiments, t'as des moyens, puis t'as des grands. Puis dans le fond, tes grands bâtiments, tu sais, où non seulement ils valent plus cher, donc t'as plus de chances de gagner l'enchère, mais en même temps, ils comptent plus. C'est eux qui comptent pour la majorité dans un quartier de la ville que tu construis. Ok. Fait que là, à la fin du round, celui ou celle qui a le plus de grands bâtiments dans un quartier va faire un certain nombre de points. Puis là, tu fais ça pour chaque quartier. Puis, comment que ça marche, dans le fond, c'est que moi, mettons, je mets un lot aux enchères, je vais mettre un de mes bâtiments sur ce lot-là. Puis là, toi, après, c'est à ton tour, tu vas mettre un bâtiment plus haut, mais pas sur le lot que moi j'ai mis aux enchères, mais sur un lot qui est comme à côté. Fait que t'as comme une chaîne d'enchères qui se développe, puis quand les gens peuvent plus ou veulent plus surenchérir, ben c'est là que tu vas construire mais juste avec la dernière mise que tu as mis. Tu vas récupérer toutes les autres mises que tu avais mis avant. Ah, ok. Ça, c'est intéressant par contre. Fait que c'est hyper interactif, puis en même temps, Ouais. c'est très chaotique parce que tu sais, tu pars une enchère à quelque part, puis ça se peut qu'elle se finisse complètement à l'autre bout du board, puis tu sais pas comment, tu sais, où est-ce que ça va s'en aller, puis ça va dépendre de qu'est-ce que les autres joueurs vont décider. Puis dans le fond, en début de partie, tout est hyper ouvert. Mais là, plus la partie avance, plus il y a des lots qui sont déjà pris, fait que là, tu peux plus aller miser sur les lots-là. Fait que il y a moyen de manœuvrer pour essayer de se fermer des petits raccoins qu'après ça. Parce que quand tu gagnes une enchère, c'est toi qui pars la prochaine après. Fait que tu peux comme te fermer un coin, puis là après ça, tu pars une enchère, il y a juste un territoire. Fait que là, tu vas l'avoir avec ta plus petite mise parce que personne peut venir réenchérir dessus. Fait que tu sais, il y a tout plein de petites subtilités comme ça. Tu vas un peu construire aussi comment que tu vas scorer tes points en fin de la partie, parce que toutes les fois que tu remportes un lot, non seulement tu mets un bâtiment là, mais tu vas aussi prendre un petit jeton, puis là, dépendamment des jetons que tu as, ça va te dire combien de points tu vas faire selon où est-ce que tes bâtiments sont placés. Fait que, tu sais, un lot en particulier peut avoir une valeur différente pour les différents joueurs, tu sais. Fait que, oui, tu veux gagner parce que c'est dans ce quartier-là, puis tu vas aller chercher ta majorité, mais peut-être que Vincent, lui, il veut l'avoir, ce lot-là, parce que lui, il a vraiment besoin de mettre un petit bâtiment sur un terrain vert. Puis Ouais, toi, puis tu veux l'avoir parce qu'il y a un petit jeton A dessus, puis toi, tu sais que les jetons A, c'est eux qui valent le plus de points dans les lettres. Fait que, tu sais, il y a un petit peu d'inconnu, il y a un petit peu de trucs qui se révèlent pendant la partie. Fait que tu peux essayer de guesser c'est quoi la stratégie que les autres sont en train de faire. Tu peux essayer de jouer dans leur tête un petit peu avec tes mises. Des fois, tu mets un Il y a un peu de bâtiment juste parce que tabletop à tu faire veux. aussi, des Oui, il y fois. a du Et là, tabletop. fais attention parce que là, tout ce chemin-là, puis ça se peut que tu réussisses, que tu le bloques à cette place-là, puis qu'ils en mettent deux. Fait que tu sais, faut tu jases, là. C'est tout, tout te regarde, tu donnes les infos aux autres pour pas qu'il y ait d'erreurs qui se fassent. Puis Ah tu oui, sais, induire en erreur, justement. ouais. Puis tout ça, Ok. comme t'expliques les règles en 5 minutes, puis ça se joue en moins d'une heure. Ouais, c'est un très bon combo d'interaction et de facilité à jouer, quoi. Exactement. Puis, tu sais, Ouais. toute la beauté du jeu vient de l'interaction entre les joueurs plus que de se battre avec les règles. Puis de. Fait que moi, c'est vraiment mon sweet spot. Là. Tu sais, on parlait tantôt que j'aime pas ça, les jeux qui sont trop simples, mais tu sais, comme lui, il est super simple, mais comme ça a été un de mes préférés parce que justement, il est Ouais, simple, super mais tu intelligent. joues les joueurs autant que le jeu. Là. Puis, moi, c'est ce que j'adore. Ok, je suis curieuse de le découvrir celui-là aussi. Mm. Je pense qu'on a. Je suis contente du draft qu'on a fait cette année parce que j'ai l'impression qu'on s'est moins marché sur les plates-bandes les uns des autres que l'année dernière, par exemple. Ouais. Puis
Moi, je sais que je vais repartir avec plein de choses à essayer. Alors, je sais pas si je dois vous remercier ou pas. Mais Tu nous le diras après avoir essayé, mettons. oui, c'est ça. Ou c'est mon portefeuille qui viendra discuter avec vous. Je ne sais pas encore. Mais ouais, je suis assez contente parce que finalement, c'est ça. On s'est pas tant battus les uns les autres sur nos titres cette année. Alors, quelque part, ça enlève peut-être du challenge, mais d'un autre côté, ça permet d'avoir euh, des, 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 des drafts qui sont complètement différents. Là. Je suis vraiment contente de nos choix. Ouais, on a une sélection très variée, je pense. Ouais, 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 ouais. vraiment. On s'est moins toutes lancés sur les mêmes jeux. Là, tu sais, comme l'année Ouais, passée, tu sais, il y avait Sky Team puis Earth. En tout cas, moi, dans ma tête, il allait partir tout de suite. Fait qu'il ouais, fallait que tu en prennes au moins un si tu étais capable. ouais, C'était plus. exactement. Là, il y avait quand même, c'est ça, une belle diversité. Il y a beaucoup de suites ou remakes, par contre, je trouvais. Tu sais, comme Wormspan, c'est comme Ouais. un nouveau Wingspan. Dune. Skyrise, c'est un Dune, c'est remake. une deuxième version d'un jeu qui était sorti un an avant. Ah Skyrise, c'est oui, un remake. Duel pour la Terre du Milieu. Toi, t'as pris le deuxième Death Medaille. ouais, c'est ça. On est dans le remarché un peu. Est-ce qu'on a. C'est, Que ça existe plus, les idées originales dans les jeux? C'est ça que ça veut dire? il y en a, mais Mm. c'est plus difficile de se démarquer. Parce Ouais. faut que tu aies quelque chose d'original, mais il faut que ça marche aussi. Tu sais, il y a tout le temps plus de jeux qui sortent à chaque année, mais c'est plus difficile de se démarquer justement de la masse. Là, des fois, tu essaies quelque chose, des fois, c'est un peu trop expérimental. Puis là, ben, ça lève pas assez. Ou des fois, c'est juste parfait comme Arcs. On le voit, hein, l'autopromotion de ces jeux. C'est bon, hein. C'est Ouais, pas discret, hein. Ça devait pas l'être non plus. Fait que rapidement, je pense qu'on peut revenir peut-être chacun sur nos sélections. Fait que moi, j'avais Duel pour la Terre du Milieu, j'avais Arcs, j'avais Mandalorian Adventure et j'avais Skyrise. Donc, je pense que j'ai un beau mélange des costauds, des moins costauds, des refontes, mais des nouveautés aussi, puis des trucs qui amènent des affaires un peu nouvelles, là, tu sais, comme Mandalorian Adventure, tu sais, oui, des Dungeon Crawl, on a vu un peu un autre, mais je trouve qu'il son système de gestion de main puis d'action, c'est de quoi qu'un, moi, en tout cas, j'avais jamais vu avant. J'ai trouvé bien intéressant. J'ai du co-op, j'ai du compétitif. J'en ai pour tous les goûts. Bref. Fait que votez Team Sam. mais en fait, c'est pas pour Team Sam qu'il faut voter, c'est pour Team Vince. Parce que moi aussi, j'en ai pour tous les goûts. Co-op, compétitif, je l'ai, ça aussi. Mais j'ai aussi beaucoup de diversité dans la complexité. Puis on a Courtisan qui est assez accessible, qui est assez universel. On a des trucs un peu plus deep comme Windmill Valley. Si on est beaucoup dans la confrontation pure, le tête à tête, Ironwood, ça c'est parfait. Puis c'est très. Ça demande beaucoup de réflexion puis beaucoup de planification. Puis pour une soirée entre amis avec un jeu un peu plus Beer and Pretzel, on va y aller avec Death May Die où on va se prendre un peu moins au sérieux, mais on va avoir du fun à tabasser des gros monstres. Moi, je pense que ma sélection parle pour elle-même. J'ai aussi de tout, puisqu'on se bat sur ces critères-là. Moi aussi, j'ai de tout. Moi aussi, j'ai pour tous les âges. Moi aussi, j'ai toutes les complexités. Hein, voilà. Si vous croyez avoir quelque chose d'unique. Non, j'avoue que je suis peut-être plus, j'allais dire, plus dans le familial, grand public. Pour rappel, moi, j'avais choisi Harmony, Wormspan, Château Combo et Dune Imperium Insurrection. J'en ai pour tous les goûts, je pense aussi, entre complexe, moins complexe. Moi, j'y suis vraiment allée avec un package. Ouais, j'aurais tendance à dire tout public parce que finalement, même Dune se joue assez facilement, assez rapidement. Je sais pas de gros jeux complexes, mais je pense que c'est une sélection qui, moi, me ressemble aussi dans ma façon de jouer. C'est-à-dire que j'aime beaucoup jouer à beaucoup de choses pendant une soirée plutôt que un seul gros jeu. Donc, bon, après, je dis ça, mais il y a Dune Insurrection et puis la partie à 6 qui dure, voilà, une demi-éternité, mais on ne voit pas le temps passer. Donc, j'ai vraiment de tout. Donc, je pense que je regrette de vous annoncer, les gars, qu'il vaut mieux voter Team Marion. Bon, ben maintenant, je pense que c'est assez ostiné. C'est maintenant à vous, les auditeurs, de choisir.
pour quelle sélection vous allez voter. Pour ce faire, vous pouvez voter sur YouTube, nous écrire sur notre Gmail, boardgameduel@gmail.com, voter sur notre Discord. Sur Facebook, sur Instagram. Je pense que l'année passée, Marion, t'avais fait un petit Ouais, une petite poll story aussi. dans tes stories. Ouais, fait que vous pouvez aller voter là-dessus. Marion me transmet les résultats. Donc, on accumule les votes de toutes les sources, puis on comptabilise tout ça avec une firme agréée, puis tout ça. Là, c'est hyper officiel. Là, Ah, c'est une affaire sérieuse. Hein. C'est Ah ben ça oui. roule, On rigole pas avec sondage Board et Game. compagnie. Oui. Puis on rappelle, on l'a fait les 2 années précédentes, le gagnant peut imposer une petite conséquence au perdant. Donc, allez voter en grand nombre. Puis après ça, ça va vous donner... L'an passé, moi, j'avais dit à Vince d'organiser un Une journée de jeu. happening Board Game Duel. Fait que ça nous a donné une belle journée de jeu à la boutique L'Odyssée. Il y a 2 ans, c'était Vince qui avait perdu encore, puis il devait aller challenger le professeur Board Game à Next Station London. Ça nous avait donné un petit vidéo comique de son entraînement. Là. Si vous n'avez pas vu ça d'ailleurs, allez sur notre chaîne YouTube. Moi, mon fils le demande constamment, cette vidéo. Elle vaut vraiment le détour en plus. Vraiment. Elle était excellente. Non, j'ai beaucoup aimé. Je réalise que c'est vrai que j'ai perdu les 2 dernières années. Fait qu'on va espérer que la tradition se poursuive. Mais Moi, avec j'allais être un peu moins violente, mais oui, c'est ce qu'on pense tous les deux. Bon, 2 contre 1, Vince. Ça y est. Bon. Moi, je vais vous remercier si vous m'aidez à ne pas finir dernier cette année. Et même si vous ne votez pas pour moi, on vous remercie d'avoir écouté. On remercie l'Odyssée, notre commanditaire. On remercie Chrysalis pour notre chanson thème. Un merci spécial à nos Patreons. Si vous nous supportez, ça vous donne accès à tout plein de contenus bonus. Comme là, après qu'on ait fini d'enregistrer cet épisode-là, on va enregistrer un petit segment, puis là, on va pouvoir secrètement dire qui qu'on pense qui va gagner, puis pour qui qu'on voterait si on avait à voter. Fait que pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à plein de contenus comme ça, puis bien plus. Contenu inédit. Oui. Avec tout ce qu'on se dit avant les enregistrements et après les enregistrements. Et honnêtement, ça vaut le détour. Puis moi, j'ai envie de dire un merci tout spécial à toi, Marion. Merci d'être venue avec nous pour faire cet épisode, respecter la tradition. C'est ça, merci pour l'invitation. Et comme je disais à Sam, je pense que oui, ça s'ancre dans une tradition annuelle de le rendez-vous pour le draft des jeux. Donc c'était vraiment un plaisir. Merci à vous pour cet exercice comme chaque année, que je l'ai trouvé un peu moins difficile cette année. Donc j'espère que l'année 2025 va nous offrir encore plein de jeux, qu'on puisse offrir des drafts super différents aussi l'année prochaine. Après moi, il va encore avoir 1 ou 2 jeux du Seigneur des Anneaux. Ouais, un petit feeling. Là. Il y en a déjà 2 qui arrivent dans pas long. Là. Ça se passe. On espère. Donc, sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et j'étais Marion, et je serai toujours Marion l'année prochaine. Et on vous dit à plus. Bye. Bye. Quand vous voulez, dit-elle en s'en allant. T'as dit à Vince, allez, c'est bon, tu animes, moi, j'ai plus besoin de moi, vous me faites signe quand c'est à moi. Ça roule. Bon, je me lance. Bonjour et bienvenue au 90e épisode de Board Game Duel, le podcast où 2 jeux. Ça commence bien. Ça commence fort. C'est nerveux nerveux parce qu'on a une invitée, là, je pense. Ben oui, la compétition va être un peu plus serrée.
C'est un peu plus de défi que de juste être contre toi, Sam. Bon, je vais recommencer. J'ai beaucoup de choix. Je pensais pas à que tout allait t'offrir comme ça. Puis là, j'ai un gros dilemme. Parce que j'ai comme un de mes préférés que j'aurais peut-être envie de mettre. Je ne sais pas s'il va être assez populaire, mais en même temps, il rajouterait de la diversité dans ma collection. Mais prends le temps d'y penser, là. C'est pas comme si t'étais arrivé en retard puis que notre invité avait à se lever de bonne heure demain matin, là. Merci, C'est bon. Sam. Il me met à peine de On a encore le pression. temps. Sinon, j'hésite à voler un hashtag Team Sam. C'est toujours un bon choix d'aller dans un hashtag Team Sam, je pense. Mm. Mais je pense que je vais rester fidèle à moi-même.